Le béton est un matériau aux multiples facettes. Il est fréquemment utilisé dans la construction, aussi bien pour des bâtiments que pour des ouvrages d'art. Comme tous les autres matériaux de construction, le béton vieillit. Suite à une utilisation croissante du béton dans les années 50 et à un manque d'entretien, le phénomène de dégradation du béton est régulièrement cité dans les publications depuis une dizaine d'années. Les fissures sont généralement le premier signe de dégradation du béton. Elles sont souvent les conséquences de la corrosion. Les fissures occasionnées par la réaction alcali-silice sont moins fréquentes. Seule une analyse peut déterminer la cause exacte. Les fissures qui coïncident avec les armatures sont souvent provoquées par la corrosion. Après une inspection visuelle du bâtiment, pendant laquelle les fissures sont étudiées de manière détaillée, on procède à la localisation des armatures. Cela peut se faire de façon non destructive à l'aide d'un pacomètre. Dans une première phase, l'emplacement des armatures est dessiné sur la surface du béton. Ce tracé permet d'éviter la coupe accidentelle de barres d'armature lors d'un futur carottage. On peut rapidement obtenir une idée de la dureté de la surface du béton à l'aide du scléromètre. Il enregistre le rebond effectué par l'impact d'une masse sur la surface du béton. Cette mesure permet de constater une éventuelle différence de qualité de béton. Dans un béton jeune, l'armature est bien protégée contre la corrosion grâce à une couche de passivation. Elle provient du pH élevé du béton. Par la réaction avec le CO2 de l'air, le pH du béton diminue. Cette réaction est appelée la carbonatation. Pour connaître l'avancement de la profondeur de carbonatation, on humidifie une feuille au moyen d'un indicateur de couleur, la phénolphtaléine. La poussière de forage est recueillie sur la feuille. Elle passe à la couleur rose lorsque l'on atteint la zone non carbonatée. La profondeur du forage correspond donc à la profondeur de carbonatation. Une concentration élevée en chlorure peut également provoquer de la corrosion. Un échantillon de poudre de forage est prélevé sur le site de la construction. L'analyse de cette poussière peut se faire sur place, mais pour des raisons pratiques, celle-ci s'effectue souvent plus tard en laboratoire. Une certaine quantité de poussière est pesée minutieusement. Les chlorures présents dans l'échantillon sont dissous dans un acide. Cette solution est ensuite filtrée. Elle est mélangée à une solution test.
Sa coloration est comparée de manière optique à une solution de référence. L'appareillage donne la valeur de la teneur en chlorure dans le béton. Certains examens nécessitent des échantillons plus gros. Dans ce cas-ci, on prélève des carottes de 50 mm destinées à l'analyse pétrographique. La plupart du temps, le diamètre des carottes est aussi réduit que possible. Après forage, les échantillons sont rigoureusement identifiés. En laboratoire, les échantillons sont soumis à différents essais. Les examens au microscope sont réalisés au moyen de lames minces. Il s'agit de pellicules de matériaux d'environ 20 microns d'épaisseur. La préparation des lames minces à épaisseur constante et homogène, avec un minimum d'erreur, est un travail de haute précision. La première étape de la confection consiste à réduire l'échantillon à la taille d'un bloc de quelques centimètres cubes. Ce prisme est ensuite imprégné sous vide d'une résine époxyde à faible viscosité. Elle doit renfermer un colorant fluorescent. Après durcissement de la résine, le bloc est meulé finement sur une face, puis collé sur un porte-objet. Il est à nouveau meulé et poli plusieurs fois jusqu'à obtenir l'épaisseur de 20 microns. L'examen de la masse de matériaux requiert l'utilisation d'un microscope optique grossissant de 20 à 500 fois. La lame mince est si fine que les minéraux qu'elle renferme en deviennent translucides. On peut facilement suivre une microfissure depuis la surface du béton. Elle apparaît en jaune et remonte vers le centre de l'échantillon. On peut remarquer l'agrégat réactif qui s'est fissuré après la réaction alcali-silice. Cette disposition rayonnante des fissures est une particularité très caractéristique du phénomène d'ASR. La réaction alcali-silice est un phénomène plutôt rare. Elle requiert en même temps des granulats réactifs, une quantité d'alcali et une certaine quantité d'eau dans des proportions bien déterminées. Les colonnes de ce pont sont fortement abîmées par le phénomène de réaction alcali-silice. On peut constater que la base des piles est nettement plus dégradée que le sommet. C'est probablement parce que la tête de ces colonnes est protégée de la pluie par le tablier du pont. La réparation de ce type de dégradation exige toujours des techniques d'exécution délicates. Dans ce cas-ci, il s'agit du remplacement d'éléments structurels entiers. Ces travaux sont rendus encore plus complexes par une circulation incessante qu'il fallait perturber le moins possible.